GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Légende. Comment tu vas? Salut, ça va, merci pour l'invitation. Et toi? Eh bien, ça va très bien, merci de l'avoir accepté. On a pu enregistrer rapidement, donc c'est très cool. Et en plus, comme je te le disais en off, tu es holder d'une collection que je n'ai pas encore évoquée dans le podcast, donc ce sera sûrement l'occasion d'en parler plus tard. Avec Et plaisir. pour du coup introduire cet épisode, est-ce que tu peux te présenter et nous dire d'où vient ce pseudo rempli d'humilité? Alors, moi, c'est Légende de ETH, voilà, donc dans le Web3. Dans la vraie vie, je m'appelle Roman, j'ai 25 ans et je suis pas full-time Web3, je travaille dans le e-commerce, voilà, dans la vraie vie. Donc, voilà. Ok, super. Et t'es dans le Web3 depuis combien de temps? Alors, dans le Web3, j'ai acheté de la crypto il y a très très longtemps sous la recommandation d'un ami. Donc, si on prend ça en compte depuis, ouais, je dirais 2017-2018. Par contre, si vraiment on parle au niveau tout ce qui est NFT, etc., là où je suis un peu plus spécialisé, euh, c'est plutôt depuis fin décembre 2021, quoi. Ok, ok. Et quand enfin, c'est marrant parce que c'est le chemin de pas mal d'investisseurs d'avoir acheté un peu de crypto il y a plusieurs années et d'être revenu un peu dans le Web3 dans un second temps. En plus, tu devais être à peine majeur du coup en Ouais, 2017-2018. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et bon, après, ce que j'avais fait à l'époque quand j'avais acheté la crypto, c'est pas vraiment ce que je peux recommander aux gens. C'est un pote qui m'avait dit, ouais, achète ça va monter, etc. Donc moi, j'ai même pas, enfin, à l'époque, je savais même pas qu'il fallait être gens ou quoi que ce soit, quoi. J'ai foncé et j'ai suivi mon pote. Et bon, le lendemain, mes 500 balles, ils donnaient plus que moins de 100 balles. J'ai compris tout de suite que c'était un peu un bourbier. Et ouais, je suis revenu du coup, 3-4 ans plus tard, en fin 2021. Pour les NFT principalement. Et c'est aussi ce même pote, justement, c'est ça qui est drôle, c'est ce même pote qui m'a initié un peu aux NFT. Et voilà, lui aujourd'hui, il n'y est plus trop dans les NFT. Par contre, moi, j'ai vraiment trouvé un aspect communautaire et un aspect des jeunes que j'apprécie et qui me réussit jusque maintenant. Donc, je suis toujours là. Ok, ça marche. Mais ouais, c'est marrant ce que tu dis pour rebondir sur la crypto. J'en parlais encore à un ami ce matin. En fait, il y a beaucoup, enfin proportionnellement, je crois qu'il y a plus de Français qui ont investi dans la crypto plutôt qu'en bourse. Enfin, ça se voit pas Hmm. grand-chose. Et il y avait une stat, je crois que les moins de 35 ans, il y a au moins 40% des moins de 35 ans qui ont détenu un jour de la crypto. Ouais, c'est ça. J'avais vu l'autre jour lors d'un JT, vraiment le nombre de jeunes entre 18, 25, 30 ans, etc., qui ont déjà acheté de la crypto, c'est vraiment assez fou, quoi. Et du coup, je me demande aussi ce que ça va donner sur les prochaines générations, quoi. Ouais, c'est assez incroyable. Oui, parce que là, on peut se dire du coup qu'on est coupé de deux tiers de la population. Exactement. Donc effectivement, ouais, ça va que qu'augmenter de manière mécanique. Mais aussi, ce que je trouve assez curieux, c'est que le comportement des personnes qui sont pas forcément très renseignées, ça va être d'envoyer 10 ou 50 euros sur une crypto un peu bizarre et espérer faire x 150. Enfin, typiquement, ce Ouais, matin, j'en parlais avec un ami. Il dit, bon, bah, j'ai acheté un peu de banque et puis on verra ce que ça donnera. Mais c'est assez. Le comportement, c'est non, vraiment ouais, le casino, quoi. c'est vrai que vu de l'extérieur, après, je pense que c'est un peu de la faute de tout, enfin, tous ces un peu influenceurs, tu vois, qu'on peut voir par exemple sur TikTok ou quoi, et qui vont dire, ouais, je vais te former, paye ma formation, je vais t'apprendre à gagner le million, t'inquiète, moi je trade de la crypto-monnaie, etc. Et où, du coup, les gens, limite, les jeunes, quand on leur parle de crypto-monnaie, tout de suite, ils pensent à, ok, mes 100 balles, ils peuvent devenir 10 000 balles, etc. Mais ils peuvent aussi devenir zéro, quoi, c'est ça, c'est ça. Et puis quand on est jeune, c'est vrai qu'on n'a pas encore forcément tout de suite la maturité et on est assez des jeunes. On se dit, ah, vas-y, quitte à le tenter, autant le tenter pour essayer de gagner, on va dire, beaucoup d'argent d'un coup et peut-être gagner aussi des années d'avance. Mais c'est vrai que c'est vraiment important de se renseigner. Et voilà, j'avais fait, on va dire, bon, cette erreur en 2017. Du coup, j'avais acheté sous recommandation de mon ami sans vraiment, vraiment, je savais juste le nom de la crypto, quoi. Donc, pour dire à quel point c'était vraiment typiquement le genre d'achat qu'un jeune pourrait faire en espérant multiplier sa mise sans rien connaître.
Et voilà, quoi. Bah, du coup, je me suis un peu brûlé les ailes, mais bah, ça m'a pas fait abandonner. Je suis revenu plus tard et dans les NFT parce que bah, je préfère ça, on va dire. Et voilà, pour l'instant, ça me réussit bien et je suis content comme ça. Ok, super. Et avant de d'attaquer la partie NFT dans laquelle tu t'es immergé en 2021, Mhm, euh, comme tu étais jeune, tu peut-être pas forcément eu l'occasion d'aller sur d'autres supports d'investissement, parce que bon, généralement, c'est un peu la motivation première, c'est de venir dans les NFT ou dans les cryptos par la porte de l'investissement et de l'enrichissement personnel. mhm. Est-ce que toi, c'était d'ailleurs ta motivation? Peut-être pas. Et est-ce que entre 2017 et 2021, tu avais essayé d'autres choses sur d'autres supports ou pas du tout? Alors ouais, c'était bah, vraiment à cet âge-là, on est un peu jeune et bête, on va dire, et ouais, c'était vraiment dans le but de purement financier, quoi. Hmm. Mais sinon, entre deux, bah, j'ai investi dans de l'immobilier. Donc Ok. j'ai été propriétaire dès mes 19 ans de ma première résidence. Et là, je suis en train de faire construire d'autres choses. Ça, c'est un autre sujet, l'immobilier. Et entre deux, j'ai aussi essayé l'e-commerce à mon compte, là où ça n'a pas forcément marché. Mais bah, du coup, j'en ai fait mon métier, mais je suis employé, quoi. Je suis en CDI, mais on va dire dans un emploi assez libre où je touche à un peu plein de choses du e-commerce. Et pour l'instant, je me réjouis bien comme ça, quoi. On va dire dans le web 2, je suis dans l'e-commerce, bah, je reste dans le web. Et dès que je suis chez moi, quoi, je suis full-time web 3. Jamais trop loin d'une connexion Internet. C'est ça, exactement. Toujours avec le téléphone et les notifs Discord, Twitter à côté. Et voilà, quoi. Il suffit Ok, pas grand-chose, hein, de nickel. toute façon, pour être actif dans le web 3. Donc, bon. Ah, il faut pas grand-chose, non. Il faut pas grand-chose. Bon, ouais, top. Et du coup, tu remets le nez dans le Web3 et de manière un peu plus intense en 2021 avec les NFT. Du C'est coup, ça. tu rentres un peu pendant la bulle, j'imagine? Ouais, c'est ça, clairement, la bulle. Là où pour faire ton premier listing sur OpenSea, tu payes 200, 300 $. Toutes les choses comme ça, quoi. Et ouais, en gros, bah, c'est reparti du coup du même ami, quoi, qui m'avait. On était là, hein, je me rappelle encore très bien de la scène, on était à un restaurant. Et il m'a dit, ah, tu vois cette image et tout. Et je lui dis, bah, de quoi il me parle, quoi? Et il me dit, bah, en fait, je l'ai acheté X dollars et le lendemain, elle valait déjà x 10 et tout. Je lui dis, non, mais il se fout de moi, quoi. C'est quoi ce bordel? Et du coup, bah, après, ouais, je me suis vraiment renseigné, je lui ai demandé plus d'infos, etc. Et bah, j'ai vraiment kiffé cet aspect des gènes et aussi bah, par la suite, surtout l'aspect communautaire, là où bah, on pourra revenir dessus là-dessus, enfin, après. Mais je suis dans la meute depuis, enfin, une communauté francophone, principalement francophone, depuis 2 ans maintenant, du coup, depuis quasiment le début en fait. Et bah voilà, au bout de quelques mois, en fait, j'ai toujours été proche du founder et il m'a donné des responsabilités. Et du coup, depuis, bah, j'arrête pas de faire des collaborations, voilà, de rencontrer de nouvelles personnes, d'essayer bah, de créer des liens avec des francophones ou non, et de leur offrir aussi par la même occasion des opportunités quand c'est possible. Voilà. Ok, donc en fait, assez rapidement, tu as intégré, tu as même bossé, entre guillemets, où tu t'es investi dans cette communauté-là, c'est ça? C'est ça. Donc, en gros, la meute, moi, par exemple, j'ai commencé les NFT, c'était novembre-décembre 2021. Et voilà, quelques semaines, voire un mois après, bah, j'ai rejoint la meute, au début en tant que membre. Et c'est bah, après, quoi, au fil du temps, au bout de quelques semaines, avec un bon feeling avec le founder, etc., où c'est devenu bah, limite, on va dire, une de mes meilleures connaissances du Web3. Et bah, carrément, on est là, on allait ensemble démarcher des projets, on essayait de trouver des whitelists pour les offrir aux francophones qui étaient présents dans le Discord, et ainsi de suite, quoi. Dès le début, au final, bah, j'ai un peu fait ce que je fais encore aujourd'hui, au final. Ok, ok. Et peut-être pour s'arrêter du coup sur cette communauté, je vois qu'il y a une collection NFT. C'est ça. Du coup, il faut avoir un NFT pour être membre de la commu? Comment ça se passe? C'est ça. Donc, la commu, donc, enfin, c'est entièrement sur Discord. Et pour avoir accès au Discord, bah, du coup, il faut hold un ou plusieurs NFT. Et du coup, ce qui donne accès à bah, des giveaways de très bonnes whitelists, des alpha calls, des access comme par exemple Tiny Astro ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc, typiquement, un alpha, pardon, très exclusif, quoi. Vu que c'est sans supply, et actuellement, on a environ une cinquantaine, soixantaine d'holders. Voilà. Ah oui, ok. Ouais, donc très exclusif. Ouais, parce que je voyais qu'il y avait plus de 13 000 C'est ça, c'est followers ça. sur YouTube, sur Twitter, pardon. Ouais, c'est ça. Euh, Et en gros, ça a toujours été la meute. La collection, elle a environ, je crois qu'elle va avoir un an en avril, si je me trompe pas. Et du coup, la meute, ça existe depuis environ 2 ans. ouais. Et ça a toujours été en fait un groupe Discord très exclusif parce qu'en fait, on faisait des purges régulièrement. Toutes les semaines ou 2 semaines, les membres qui n'étaient pas actifs partaient. Et du coup, ça laissait de la place à des gens qui, eux, voulaient rejoindre, qui nous avaient déjà DM, par exemple, sur Twitter. Et du coup, pour voir, en fait, et essayer d'avoir les personnes les plus actives.
et qui aimaient bah, eux aussi contribuer à la communauté et essayer de former une communauté très solide et très engagée au fil du temps. Voilà. Du coup, il y a toujours eu en fait cet aspect un peu aussi dans la meute où c'était bah, 100 membres maximum, sachant que pour des projets, bah, on avait 20, 30 whitelists, etc. Donc c'était vraiment en fait des whitelists assurés, quoi. Ok, ouais, je comprends. Mais du coup, pour revenir sur le fait que vous faisiez des purges, imaginons si moi j'avais un NFT de la Ah non, par collection. contre, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore de collection, hein. C'était vraiment, en gros, Ok, là, la collection, elle a 1 an, et du coup, la meute, elle a 2 ans. Et c'était en ok, fait pendant cette première année où là, on faisait des purges régulièrement toutes les semaines ou 2 semaines. Et au bout d'1 an, après, bah, on a estimé qu'on avait une communauté déjà très engagée et soudée, et que en plus, bah, les gens avaient fait vraiment beaucoup de bénéfices grâce à la meute, grâce aux whitelists, etc. Et du coup, on a dit, bah, let's go, pourquoi pas lancer un pass, officialiser ça sur la blockchain, on va dire. Et voilà, du coup, on a créé bah, 100 loups, tous uniques, créés par un artiste. Et voilà, du coup, ça fait 1 an maintenant à peu près que la collection elle existe. Et on est toujours là, on build et on envoie toujours, on essaye toujours d'envoyer de bons alphas, de bons giveaways et de régaler la communauté, quoi. ok, ça marche. Oui, parce que du coup, je me posais la question de comment purger si la personne était holder, mais en Non, fait, elle ouais, l'était pas quand vous faisiez ça. c'est ça, c'est ça. Et, Bon, ça serait pas et, permis quand même. vous auriez pu racheter le NFT, mais bon, après, ça devient compliqué. Ouais, ça devient Euh, compliqué et puis toxique. Le but, c'est de rester dans une bonne ambiance. Et voilà, après, on hmm, estime qu'à partir du moment déjà où ils ont investi dans le NFT, bah déjà, c'est un grand pas. Après, s'ils peuvent contribuer et rester encore actifs sur le Discord, ça, c'est autre chose. Mais après, je comprends que bah, tout le monde n'a pas enfin, le même temps disponible, etc., quoi. hmm. Pas de souci. Ok. Du coup, aujourd'hui, si on veut rejoindre la meute, il faut un NFT. Donc, ça permet C'est ça, d'accéder à ce groupe, cet alpha ultra exclusif, qui c'est ça. permet d'avoir du coup des avantages, comme des whitelists, comme tu l'évoquais. Et toi, ton rôle au sein de cette communauté, c'est du coup d'aller chercher des partenariats avec des projets? Ouais, c'est ça. En fait, principalement, du coup, moi, au début, j'étais juste membre. Au bout de quelques semaines, j'ai vu que j'aimais démarcher des projets, essayer d'offrir des opportunités aux autres membres. Bah, du coup, je suis vite devenu collab manager. Et en fait, bah, au fil des mois, j'ai carrément le founder, du coup, le 699A, une petite dédicace à lui, bah, qui est devenu un très bon ami maintenant et qui m'a dit, bah, enfin, t'es là depuis carrément le début, tu t'es limite investi autant, voire plus que moi. Il n'y a pas de raison, tu vois, que tu sois juste un collab manager. Et en gros, on avait sondé la communauté et ils avaient dit, ouais, enfin, le 699A avait demandé à la communauté si on a 70 réactions qui sont d'accord, bah, en gros, Légende devient le co-founder de la meute. Et sur à peu près ouais, 90-100 membres, on a eu les 70 réactions, pardon. Et du coup, bah, c'est comme ça que je suis devenu en gros membre intégral de la team, quoi, co-founder. Ok, top, top. Et pour parler un peu des collaborations, Mhm. euh, enfin dans la mesure de ce que tu peux évoquer, Pas de souci. pourquoi un projet, par exemple, offrirait des whitelists plutôt à une communauté A qu'une communauté B? Comment se fait un petit peu les choix? Bon, j'imagine que c'est un peu du cas Euh, par cas, mais en règle générale. Ouais, c'est un peu du cas par cas. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, au jour d'aujourd'hui, on a été un peu pénalisé ces derniers mois, dans le sens où la méta, c'était un peu de faire des raids. Tu vois, chaque projet disait, OK, bah, on peut vous donner des whitelists, mais en échange, votre communauté, bah, elle doit raid notre dernier tweet, etc. Sauf que le Ouais, problème, c'est que vu qu'on était bah, que 50-60 holders, bah, forcément, on fait moins de bruit que, par exemple, un alpha public où il y a des centaines, voire des milliers de membres, quoi. ouais, Donc voilà, même si après, nous, on a toujours mis en avant, en fait, aux communautés, on avait sélectionné nos membres, qu'ils étaient bah, on peak et qui avaient des purges régulièrement à l'époque. Et que voilà, quoi, tous nos membres, pour te dire à quel point on a été loin, tous nos membres qui étaient whitelistés en gros du coup pour Mint, bah, carrément, il y a eu une interview en fait, enfin un call vidéo, 30 minutes avec le founder et bah, pour parler de eux, leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils pensent de la meute, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, etc. Enfin, on a vraiment essayé de pousser le truc loin pour avoir une communauté engagée et qui, enfin, pas qui mint un projet juste comme un autre, quoi. Vraiment que c'est un peu comme, on va dire, une petite famille et du coup, bah, on connaît tous nos membres et on sait faire valoir un peu leur valeur auprès des projets, quoi. Comme par exemple, comme quoi ben, ils isolent facilement des projets, qui vont pas undercut le floor dès la première seconde ou des choses comme ça, quoi. Voilà. hmm, Après, ok, pour être honnête avec toi, bah, dans le monde des collabs, c'est un peu plus, comment dire, les connexions et le statut qui joue, quoi. Je veux dire, si tu connais le collab manager d'un projet, bah, tu sais déjà qu'à 90%, tu pourras avoir des whitelists. Là où si tu le connais pas, tu pars avec un désavantage. Et si tu n'apprécies pas dès le début pour X ou Y raison, parce que je sais pas, il te sent pas, ou juste parce qu'il n'y a pas envie, bah voilà quoi, tu tombes dans un mauvais jour et tu n'auras pas des whitelists.
Hmm. Mais voilà quoi. Ok, ok, ça marche. Et toi, à l'heure actuelle, tu es encore collab manager pour la meute? Bah, du coup, moi maintenant, je suis co-founder de la meute et bah, Co-founder, oui, ok. je fais toujours des collabs, même si Ouais, bah, du coup, je touche à un peu plus, quoi. Dès qu'il y a des décisions à prendre pour le projet, bah, je fais un call avec le founder et on décide ensemble, etc. Enfin, voilà, quoi. Je fais partie intégrante de la team et mon avis pèse avant de prendre chaque décision, quoi. ok, c'est clair. Top. Super intéressant. Euh, et du coup, ce qui m'amène à changer un petit peu de sujet pour parler peut-être un peu plus de toi et de ton investissement dans les NFT. Pas de souci. Enfin, si tu en as fait ou non. Mais du coup, est-ce qu'en parallèle de ce rôle de collab manager, est-ce que toi, tu as fait tes investissements aussi de ton côté ou pas? Bah, du coup, moi, à travers tout ça, j'ai eu l'opportunité de mint beaucoup de projets et revendre potentiellement d'ailleurs. Et actuellement, Ouais, je suis plus ouais, enfin, vraiment à 100% dans Azuki, même si ok. j'ai pas encore un OG. Enfin, je trouve quand même ça cher, tu vois, le prix pour un JPEG, parce qu'on va dire quand même qu'Azuki, à part l'aspect communautaire, tu vois, niveau financier, ce que ça t'apporte, le fait d'avoir par exemple un Elementals ou un OG, ça change pas non plus énormément, surtout quand on a vu le fait qu'ils ont pris, parce que bah, les Elementals ressemblaient beaucoup aux OG. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, je suis plus parti sur un élémental. Je me suis dit, c'était vraiment plus abordable et ça me permettait de mettre un pied dans la communauté. Et je sais qu'ils ont une communauté très soudée, etc., quoi. Par exemple, quand je poste un tweet, je sais qu'il y a beaucoup d'élémentals ou d'OG ou de beans qui vont venir et qui vont instant like mon tweet parce qu'ils savent que, bah, par exemple, je suis de leur communauté et moi, je fais pareil pour eux, etc., quoi. Ouais, de ce que tu dis, pour ceux peut-être qui connaîtraient pas la collection, c'est que du coup, enfin, les OG, c'est la collection, je pense, principale C'est ça, que c'est ça. tu détermines comme ça. A sorti une seconde collection, c'était quoi? C'était rentré l'année dernière, il y a un peu moins de 6 mois peut-être, je sais. Ouais, c'est un peu moins, il y a un peu moins d'un an, je crois. Et du coup, Ouais, ouais, ça avait un peu, bah, il y avait eu beaucoup de FUD, quoi, parce que le min price était assez élevé. Et surtout, bah, en fait, personne ne savait ce que ça allait être au début, en fait, c'est pour ça. Et quand ça a ouais. reveal, bah, les gens, ils se sont juste dit, bah, attendez, enfin, c'est quasiment la même collection que la principale, quoi, sauf que le floor, il est 3 4 fois moins cher. Donc bon, Ouais, donc ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, le mint était cher, donc les gens ont minté, mais ils savaient pas ce qu'ils mintaient, et après le reveal a fait que bah, que la c'est ça, c'est ça. deuxième Parce qu'en collection plus, était très bien. bah, ils avaient mis des teasings en vidéo, c'était vraiment, on aurait dit des animés de qualité et tout. Et je crois qu'ils avaient aussi, enfin, mis des petits zooms sur des, je sais plus, bah, je crois que c'est justement par rapport aux éléments, tu sais, genre donc Elementals. Et on pouvait se dire, ouais, ça pouvait être tout et n'importe quoi. Et les gens, bah, on sait que dans le web pro, ça FOMO rapidement et ça peut vite foncer, faire de la spéculation, s'imaginer comme par hasard un avis biaisé. Ah, mais c'est sûr que c'est ça, c'est lié à ça, etc. Et au final, bah, quand ça arrive, les gens ont juste été bah, limite surpris, quoi. Ils se sont dit, non, mais attends, enfin, c'est quasiment la même chose que la première collection. Donc, tout ça pour ça, quoi. Donc, bon. Aujourd'hui, petit à petit, ça se remet quand même. Le floor, bah. Bon, après, le floor de la collection principale a pris cher aussi, mais bon, je veux dire, c'est un peu le floor de toutes les collections. Je pense C'est que ça. toi-même, toi-même, tu peux en témoigner. Mais voilà, quoi. Donc, petit à petit, ça se remet. Et ils ont quand même une communauté assez forte. Ils font beaucoup d'événements. Ils ont une communauté asiatique aussi très forte qui, eux, qui vont facilement hold les NFT plutôt que les flips. Donc, voilà, après, à voir sur l'avenir, sachant que là, ils sont en train de build l'animé. Et apparemment, là, il y a un teasing de 5 minutes qui arrive bientôt, d'ailleurs, je crois. Donc, je sais pas si tu as le temps de voir ça. Mais je crois qu'il y a Pas bientôt un encore, non. teasing de 5 minutes. Ouais. Donc, ça pourrait être intéressant. Ok, top. Bon, on ira voir ça, mais c'est vrai que pour les collections, c'est pas évident de sortir d'autres collections parce que ça dilue Ouais, c'est ça, c'est bah, ça. finalement Bah, la c'est un peu collection le problème qu'on principale peut voir actuellement avec partout en fait. Artefact, avec Yuga. Ouais, enfin, c'est ça. Hmm. Enfin, ça a été le problème de beaucoup de projets qui ont voulu, bah, pour un aspect liquidité ou autre, hein, mais qui ont fait d'autres collections. Alors, c'est bien, ça élargit ton nombre d'holders. C'est bien d'avoir une communauté plus grande. Mais malheureusement, ouais, forcément, les floor price s'en pâtissent. Et du coup, bah, les OG, on va dire, des collections, généralement, ils sont pas très contents quand ils ont vu un floor, je sais pas moi, comme Bored Ape à 100 Ether et qui vaut aujourd'hui 13 14 ils sont plus très contents, quoi. C'est pas évident, ouais, c'est pas évident. Euh, ok, donc toi t'es 100% Azuki. C'est Donc ça. c'est quoi, t'as ton élémental ou t'as d'autres. Je crois il y a Beans aussi comme autre collection? Ouais, c'est ça, Ok. Beans. Et du coup, ouais, moi, j'ai fait le choix. Bon, c'était il y a quelques mois. Bah, je me suis mis beaucoup aux airdrops. Donc Ouais. après, je sais pas si tu as eu le temps de voir, mais par exemple, moi, j'ai eu Blur qui m'a donné pas mal de, de tokens. Ouais, j'étais en face de En... ton tweet là.
Ouais, donc pour les deux airdrops en tout des deux premières saisons, là, j'ai eu environ 95 000 tokens, je crois, sur deux airdrops. Donc, ce qui est quand même pas mal. Sachant Le que prix le d'un. token était sorti quoi, 0,30 ou 0,35 quand il y a eu la saison 2, la valeur? La saison 2, ouais, c'est ça. Après, enfin, j'ai pas fait la même erreur qu'à la première saison. La première saison, je t'avoue que j'étais un peu excité quand j'ai vu que j'avais 72 000 tokens et que Ah ouais, t'as vendu le prix direct? était à environ 1 $. J'étais un peu excité quand même, je t'avoue. Donc, carrément, j'étais tellement excité que je me suis un peu fait rec parce que j'ai swap sur Uniswap et j'ai pas fait attention. Le slippage était vraiment élevé. Et du coup, le montant que je devais avoir, c'est pas vraiment celui que j'ai eu. Mais bon, bref, ça reste une expérience et du coup, ça m'a formé d'ailleurs. Et lors de la deuxième saison, ouais, le token il était environ à 0,30 et tout. Et je me suis dit, bon, vas-y, les 25 000 tokens, je vais pas les dump à 0,30. Je vais quand même attendre de voir. À tous les coups, ils sont capables, en plus de Pac-Man, je connais bien comment il fonctionne. Et je me suis dit, il va mettre un système pour essayer de faire hold de tokens aux gens. Il n'y a pas de raison qu'il y ait à zéro, vu que eux-mêmes, ils sont reward par les tokens, quoi. Et du coup, ça n'a pas loupé. Je crois que le token, il y a eu le listing sur Binance, il y a eu le stacking pour la prochaine saison, etc. Et du coup, le token avait fait limite plus de x2, quoi. Donc, Ouais, c'est j'avais ça. Moi, revendu j'ai. la plupart. J'ai revendu Hmm. la plupart et j'ai quand même gardé une petite partie là sur le pool Blur parce que je sais pas si tu sais, mais 50% de l'airdrop là, de la prochaine saison qui a lieu en mai, c'est avec le stacking de Blur, justement. Du coup, j'en ai laissé environ 4 000, je crois. Ok. Ouais, non, moi, bon, j'en avais pas eu autant que toi, mais j'avais tout vendu. Ouais, je Mais crois que bon, tu avais vu une de tes vidéos parce que j'ai regardé ta chaîne il y a pas longtemps et tu faisais un challenge, c'est ça, jusque 10 Ethereum, non, si je me trompe pas? Ouais, c'était ça, partir de 1 Ouais. et arriver à Et 10, ouais. j'ai vu que tu disais que justement, ouais, tu avais eu l'airdrop de Blur qui t'était tombé dessus sans que tu t'y attendes et que du coup, ça te faisait avancer comme ça, quoi, sans que tu C'est avais à ça, faire ouais. grand-chose, vu que tu avais à juste utilisé la plateforme, quoi. Ouais, parce que j'avais dû faire une dizaine de trades, enfin, et puis sur des petits montants, du 0,1, 0,2, 0,3, rien de bien méchant. J'ai Ouais, mais pris de toute façon, il y 0,3 a, il y Ether, a je eu crois, à plein de, l'époque, donc. il y a eu plein de monde qui ont été choqués, hein, de toute façon, par les airdrops de Blur. Même Ouais, pour quelques trades, il y a des gens, ils ont eu pas mal de tokens et ils se sont dit, bon, finalement, voilà quoi. Pourquoi vendre sur OpenSea si pour quelques ventes, il y a Blur qui à côté va me donner des centaines, voire des milliers de dollars. Donc, Mais Mais du du coup, coup, ouais, pour en revenir à ce que je te disais, je suis 100% Azuki, donc j'ai juste un Elementals et un Beans. Ouais, Et en gros, mes liquidités sont principalement là dans des airdrops, ouais. Donc principalement Blur, donc je farm les bids, etc. Et principalement Blast aussi, là où je suis un peu bullish. Donc on verra si je me trompe ou pas. Là, en ce moment, la hype, elle s'est un peu calmée. Ça me donne limite envie d'y aller encore plus fort dans le sens où la première saison, Blur, tout le monde avait sous-estimé aussi. Et ça avait un peu choqué tout le monde. Donc je vais voir. Mais je suis très bullish sur Blast et Blur et du coup j'ai beaucoup de liquidités bloquées là-dessus, quoi. ok, ouais, est-ce que du coup, les profits de tes deux gros airdrops de Blur, tu les utilises pour farmer les points, en fait? Ouais, en gros c'est ça principalement. Enfin l'intégralité de mes liquidités sont placées dans des airdrops, tu vois, que ce soit. Bon là j'ai dit principalement Blur et Blast parce que c'est les deux plus gros qui vont drop prochainement et où je suis assez bullish. Mais j'ai aussi de la liquidité en stable sur le côté, au cas où, je sais pas, moi, il y a un dump de crypto et du coup, je veux ruin à un bon prix. Mais du coup, en attendant, ces stables, je les fais travailler, que ce soit, je sais pas, sur Parcel, Camino, c'est des choses sur Solana, tu vois, où je farm un peu des points, je me dis, c'est des airdrops qui tombent. Et voilà, quoi. Quitte à les hold dans le MetaMask, autant les mettre sur une plateforme, bien sûr, en espérant que la plateforme ne perde pas ton argent, mais bon, voilà, quoi. Il y a un moment, si on prend aucun risque, on fait plus rien. Donc voilà. Et voilà, il y a aussi il y a Wormhole que j'ai eu récemment, un peu sur un coup de bol, parce que justement, quand je voulais passer des liquidités sur Blast, j'avais dû faire un bridge en fait entre des liquidités que j'avais sur Solana et sur Ethereum. Et plutôt que Ok. par passer par un exchange comme Binance, etc., je me suis dit, autant utiliser un protocole. On ne sait jamais que ça me rende éligible à un airdrop avec le volume, etc. Et en deux transactions sur Mayan Finance, ça m'a rendu éligible à deux allocations Wormhole de 2800 tokens. Et le token, il vaut actuellement 1,70 en OTC sur Whale Market. Donc c'est plutôt pas mal. Ah, t'es verni, toi. Ouais, ouais, on peut dire que des fois j'ai des petits coups de bol comme ça, je suis dans les bons coups, quoi. Ok, canon. Canon. Ouais, donc au final, tu hold finalement très peu de NFT long C'est terme, ça, entre c'est ça. guillemets. Mais Ouais. par contre, t'en as déjà eu plein dans ton wallet de par le farming Ah ouais, moi, de clairement, Blur, ouais. du fait des collaborations et du coup des whitelists que j'ai déjà eu, et par le farming Blur, du coup, avec les bids, où des fois, du coup, j'ai des bids acceptés et je revends les NFT quasiment instantanément, ou j'attends un pump si j'estime que la collection, elle n'est pas à un prix, enfin, qu'elle n'est pas au prix qu'elle mérite, quoi. Mais sinon, j'hold de très peu d'NFT, tout simplement pour la bonne raison qu'on a pu le voir là récemment. Enfin, la plupart des projets, hein, aussi solides soient-ils, malheureusement, le floor price descend peut-être avec le temps.
Et aussi, bah, par exemple, si la crypto elle pump, bah, du coup, bah, le floor il suit, mais dans l'autre sens, pour avoir un équivalent en dollars. Et du coup, Ouais. moi, j'ai toujours fait un peu le choix de garder 90% de mes liquidités bah, à farmer des airdrops, à la garder de côté comme ça. Bah, pareil, si demain je veux la swap, je sais pas, moi, en fiat ou pour plein de raisons, je me dis que l'avoir en liquidité, c'est toujours mieux que de l'avoir en NFT, quoi. Même si, bon, de nos jours, Mm. on peut facilement dump son NFT en bid sur Blur, je te l'accorde. Ouais. Et d'ailleurs, ça m'intéresse un petit peu pour être un trader du dimanche, on va dire. Euh, Moi, je me suis souvent fait avoir, bon, je fais pas du tout de volume, hein, mais à être un peu trop greedy. Et finalement, quand il y a 0,05 à prendre, tu vois, je vais toujours chercher le 0,0, le 0,1 ou le 0,2. Mhm. Et en fait, je prends pas les profits, alors j'aurais pu prendre 0,05, racheter plus bas, revendre et reprendre 0,05. Euh, toi, tu as des montants comme ça que tu as en tête où Euh, tu dis, voilà, j'achète un NFT. Bon, après, c'est selon son prix, forcément. Si tu l'achètes 0,10 ou si tu achètes 1,5, tu vas peut-être pas chercher ouais, le le même même profil, profit. forcément. Mais est-ce Mm. que tu te Après, dis, voilà, si je prends 5%, si je prends 10% à court terme, ça me suffit. Et comme j'en fais énormément, bah, à la fin du mois, je m'y bah, retrouve parce que beaucoup de volume sur peu de profit, ça fait bah, beaucoup de profit. en gros, moi, c'est ça. Je pars vraiment du principe sur Blur. Alors, c'est triste d'en arriver là. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui critiquent Blur pour ça parce qu'ils disent que c'est un peu ruiné les NFT dans le sens où bah, tu es prêt à acheter à 1,10 et le revendre à 1,10 juste pour farm un airdrop. Alors, je suis d'accord. Mais du coup, bah, vu que c'est un peu les règles du jeu, tu vois, moi, je ne fais que suivre les règles de Blur. Et du coup, mon but, c'est vraiment de monter en volume, quitte à, par exemple, acheter un NFT à 1 Ether et le revendre à 1 Ether et break-even, quoi. Mais je m'en fous parce que je me dis que ça a ajouté 1 Ether d'achat, enfin, d'éligibilité à mon wallet de trading, volume, et 1 Ether de vente, tu vois. Donc, et puis en plus, bah, j'achète que par les bids. Comme ça m'évite de faire, bah, de payer des frais de gaz. Et deuxièmement, ça me fait bah, farmer les bitcoins, quoi. Voilà. Mais après, pour ce qui est question de profit, j'en fais rarement, ça arrive. Et quand j'en fais, c'est généralement, en fait, bah, moi, j'essaye de bid vraiment sur les collections où je sais que, par exemple, bah, le prix, c'est ce que ça vaut. Et du coup, bah, j'aurais pas de mal à leur vendre à ce prix, voire même un peu plus haut s'il y a un petit pump ou quoi que ce soit. Bah, je sais pas, moi, par exemple, Beans, je sais que là, 0,20, tu vois, c'est le support, tu vois. Genre là, bid à 0,20 sur Beans, ça, ça peut jamais être risqué dans le sens où bah, c'est vraiment le plus bas que ça a été, quoi. Et dans le sens Ouais. où en plus on sait qu'il y a Azuki, bah, qu'il y a la rumeur du token animé du coup qui devrait arriver. On sait pas quand, mais du coup, bah, je veux dire, à tout moment, ça passe de 0,20 à 0,30 parce qu'il y a une rumeur que les beans ils sont éligibles, etc. Quoi, tu vois. Donc moi, j'essaye vraiment de bid. Euh, J'évite vraiment tout ce qui est nouvelle collection parce que malheureusement, nouvelle collection, bah, le floor il peut pump de 0,05 à 0,1 en 5 minutes, mais il peut aussi redescendre en 2 minutes. Du coup, moi, j'hésite vraiment, enfin, je le fais vraiment très rarement, sauf quand je vois qu'il y a beaucoup de volume et que j'estime que le projet peut être solide. Pour citer un exemple récent, Pay Over Trip, par exemple, qui avait une supply vraiment très petite et qui a mint à un moment où les cryptos, elles faisaient que pump, du coup, les gaz, ils étaient hauts. Et bah, moi, par rapport au funding qu'ils avaient, enfin, je veux dire, les fonds qu'il y avait derrière le projet, le fait que c'était un projet gaming, low supply, etc., je me suis dit à 0,08, tu vois, c'était quasiment donné, tu vois. C'était impossible pour moi que ça aille plus bas. Et du coup, là, je me suis permis, même si c'était une nouvelle collection. Mais sinon, je sais pas, moi, demain, on vient, on me dit, il y a une nouvelle collection, ça s'appelle, je sais pas moi, un dérivé de punk ou un truc comme ça qui vient de mint et que ça explose pour X ou Y raison ou pour un tweet d'un influenceur. Jamais j'irai mettre de bits, tu vois, parce que je sais très bien que je peux me faire rect à tout moment et c'est pas le but, quoi. Ok. Et du coup, tu fais le focus que sur quelques collections ou tu te renseignes toujours sur de C'est nouvelles? ça, c'est ça. Vraiment focus en fait sur quelques collections où bah, j'estime que je les connais, elles existent depuis des mois, voire des années, et je sais qu'à ce prix-là, bah, il n'y a pas de souci. Même aller, je peux aller plus loin. C'est déjà arrivé qu'il y a des trucs où je me dis, bah, tant pis, même si mon bid est accepté, ça, je suis prêt à le hold parce que j'estime que le projet est sous-évalué et que voilà, quoi, à ce prix-là, moi, ça me dérangerait pas d'entrer, quoi, tu vois. Même Ok. si, du coup, bah, quand ça repump après, moi, j'hésite pas à vendre pour récupérer des liquidités et prendre des profits. Mais sinon, principalement, je garde mon beans, mon elementals, mes ethers, mes stables, et voilà, quoi, je farm à mort. Et en plus, bah, ces derniers temps, quand on peut le voir, les airdrops, vraiment, ils régalent. Je sais pas si tu as vu récemment Portal, mais rien que pour des tweets, il y a des gens qui ont encaissé des montants à 5 6 chiffres. Donc, voilà, faut pas sous-estimer les airdrops, vraiment. Ouais, j'ai essayé de me mettre un petit peu à bloc, mais ça me rend zinzin, genre de truc, j'ai un peu de mal. Ouais, je comprends, bah, c'est pas fait pour tout le monde. Puis après, ça dépend de ton temps, de ton bag aussi, de crypto. Enfin, ça dépend vraiment de plein de choses, mais c'est ça aussi que j'aime bien dans le Web3, c'est qu'il y en a vraiment pour tout le monde, quoi. Il y en a pour celui qui a vraiment, entre guillemets, quasi pas d'argent à investir
mais qui peut juste tweeter, ou il y en a pour celui qui a vraiment beaucoup d'argent, mais qui peut aller que sur des trucs très safe et qui n'a pas le temps de gérer ses assets. Ou... Voilà, quoi. Il y en a vraiment pour tout le monde, les artistes, les gens comme marketing, là, bah, les gens aussi qui font de la création de contenu sur Twitter. Là, je Ouais, sais pas si tu as entendu parler récemment de Creator Nexus, non? De Loki? du tout. Non. Non, bah, en gros, c'est un groupe de 300 créateurs de contenu que Loki a handpick, quoi. C'est des mecs qui ont rempli un Google Form. Et du coup, en fait, lui, bah, ce qu'il fait, c'est qu'il démarche des projets et il leur dit, bah, écoutez, j'ai 300 créateurs de contenu qui sont prêts éventuellement, potentiellement, à faire des tweets sur votre projet, des threads pour informer les gens, que ce soit des projets qui ont déjà mint ou pas encore, hein. Et bah, nous, en échange, vous pouvez nous reward avec, je sais pas moi, des NFT, des whitelists ou carrément des paiements. Et comme ça, nous, ben, on les redistribue à notre communauté, quoi. Donc là, pour le petit exemple, aujourd'hui, il y a eu les résultats des giveaways. Et du coup, bah, moi, parce que j'ai fait des tweets juste où je présentais en gros Signify, Matrix et Bloodloop, bah, du coup, j'ai gagné environ 1 800 $ de value, quoi, tu vois, parce que j'ai gagné un NFT à 1 500, 200 $ parce que bah, Acidify rewardait 200 $ tous les créateurs de contenu et Bloodloop rewardait aussi de 100 $ environ. Tu vois. Donc je Ok, trouve ça, je trouve ça vraiment pas mal. Quoi, tu vois, c'est vraiment, il y en a pour tout le monde. Les gens qui ont les moyens ou qui n'ont pas les moyens d'investir, qu'ils ont du temps ou qu'ils n'ont pas de temps. Et voilà, quoi, c'est ça qui est beau dans le Web Pro. ok, ouais, super intéressant. Mais de toute façon, c'est une partie que je voulais aborder avec toi, la création de contenu, on y viendra juste après. Mais pour rester sur, du coup, sur sa stratégie NFT, donc tu fermes les airdrops, tu te focuses sur quelques collections que tu maîtrises, Ouais, euh, t'essayes d'assurer le coup avec, en étant pas trop gourmand sur les profits, mais tu fais beaucoup d'allers-retours. c'est ça. J'imagine que sur les collections que tu connais, tu joues un peu avec les traits aussi de rareté. Ouais, exactement. Hmm. Bah, il y a certaines collections où Blur a activé en gros les points sur les bids pour les traits. Et du coup, bah, j'hésite pas parce que par exemple, bon, des trucs tout bêtes, hein, mais ça arrive que par exemple, tu vas tout simplement sur les backgrounds pour les mutants et tu vas sur les M2 qui valent toujours légèrement, enfin, je sais pas, 0,20, 0,30 de plus que le floor et il y a quasiment pas de bid dessus, tu vois. Et du coup, il suffit que tu mettes 0,01 bah, de plus de bid que le max bid bah, pour la collection. Général. Et du Ouais. coup, bah, ça te permet de gagner des points sur ce trait, tu vois. Alors qu'au final, tu prends aucun risque dans le sens où tu bides quasiment au floor price pour un M2 mutant, alors que tu sais que les M2 mutants valent toujours plus que le floor price. Donc il y a Hmm. toujours des petits tips comme ça, tu vois, pour essayer de gratter des points à droite à gauche. Et voilà, quoi. D'ailleurs, je vois que tu as un mutant, photo de profil. T'en es satisfait ou t'as du hate? Non, pas du tout? Ouais, j'en ai même deux, tu vois, des, des Ah ouais, mutants, juste carrément. parce que j'ai voulu faire le gros malin et je pensais que le bottom était à 3. Ok. Et j'ai chopé un M2 à. Bah, c'est pour ça, bah, justement, comme je disais tout à l'heure, j'étais trop gourmand. J'ai chopé un M2 à 2,94. Mais c'était il y a 15 jours au moment où on enregistre et il sera un peu plus longtemps au moment où l'épisode sortira. J'aurais Mhm. pu prendre 0,2, 0,3 instantanément, je pense, dans le week-end, parce que j'avais acheté Ouais. le moins cher, des M2, et j'ai pas fait. Et du coup, on connaît où est le floor Ok. price aujourd'hui. Ça a pris Après, ça va, 0,7. je crois que ça recover un peu là ces 2 derniers jours. Et du coup, je Ouais, pense que le floor des M2 est environ à 2,5, 2,6. Donc en soi, c'est pas très loin non plus de ton prix d'entrée. Je pense que ça peut remonter facilement, quoi. ouais, je pense, je sais pas trop si. Enfin, j'ai quand même une exposition qui est assez élevée, donc je sais pas si je le garderai le deuxième. Et ouais, j'ai un Ok, peu de hype où j'ai un point d'entrée qui est assez bas par rapport au cours actuel. Enfin, qui est plutôt autour des 1 euro, 1 dollar, alors qu'on est à 2 aujourd'hui. sympa. Donc même s'il dip, bon, je suis assez safe quand même. Ok, et du coup, ton ape est stacké ou pas du tout? C'est Ouais, vraiment du ape. Ouais, ok. Et enfin du coup, tu gagnes le. du ape via la DAO, c'est ça, non? C'est quelque chose comme ça, non? Alors en fait, c'est ça, ouais, c'est la DAO parce que le l'Apecoin est gouverné par la DAO. Mhm. En fait, c'est indépendant de Yuga Labs. Tu peux Yes. stacker. En fait, le mutant, il sert de boost, ou le Bored Ape sert de boost pour l'ape, parce qu'en fait, c'est le ape que tu stacks, c'est pas le mutant. Ok, et du coup, c'est plus si t'as un mutant ou un bored ape Et carrément qui booste beaucoup exactement, ton que si, allocation. c'est Ouais. ça. Que si t'as que du ape et le max, et en fait, le maximum de ape que tu peux stacker correspond à l'airdrop d'il y a 2 ans. Pour un Mhm. mutant, c'est 2042, et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais pour un Bored Ape, ça doit être 10 094 ou dans ces eaux-là, vérifier, ou 84. Ok. Et Ouais, mais si du t'as coup, du plus. coup, limite, si t'es plus bullish sur le ape, autant avoir plusieurs mutants pardon, qu'un bored ape, c'est ça? Du coup, si je comprends bien. Par rapport au Pour floor le même price. budget. Ouais, pour le même budget, exactement. Ouais. Ouais, ok. Ok.
Et après, tu peux stacker sur plusieurs plateformes. Il y a BenDAO, il y a apestake.io et je crois qu'il y a Parallel, si je dis pas de bêtises. Ok, Euh, mais ouais, sympa. j'aime. J'avais toujours entendu comme quoi leur stacking, bon, c'était il y a longtemps, mais à l'époque, comme quoi il était un peu cheaté qu'au niveau revenu, rendement. C'était un peu n'importe quoi, quoi. Le ape, t'en générais à foison. Après, je sais pas si c'est toujours pareil. Je crois que ça se divisait avec le temps, non? Il y a des périodes, je crois, où. Enfin, il y a des dates clés, non? C'est pas ça? Ouais, exactement, Pour parce le que jeton. c'est sur 3 ans la distribution et le stacking, Ouais, c'est enfin ça. du moins sur la saison 1, donc il y aura peut-être une saison 2 ensuite. Et les Mhm. rendements baissent un petit peu tous les ans. Ok. Bon, Mais je après, crois ça, que ça c'est dépend pas. aussi du nombre de apes stackés, euh, si je dis pas de bêtises, donc ça peut varier un petit peu en tout cas. Ok. Ok, ça va. Et du coup, bah, satisfait, oui, parce que bah, c'est un peu la même réflexion que toi sur Azuki avec le élémental, c'est que bah, avoir un mutant, ça te permet d'accéder à Ouais, des des, opportunités, clairement. à des channels comme bah, enfin, se réserver au Bored Ape, sans Mhm. avoir un Bored Ape, donc ça fait un pass un peu moins cher, on va dire. C'est clair, c'est clair. Non, mais c'est clair, c'est vraiment, ils ont, mine de rien, ils ont quand même une grosse communauté. Et bah, Mm, c'est vrai que c'est un petit passe-droit, quoi. Si tu envoies un DM à quelqu'un, que tu envoies avec un mutant ou que tu envoies avec un NFT qui vaut 0,1, bah voilà, c'est triste à dire, mais forcément, ça n'aura pas le même impact, hein. clairement, clairement. Et je suis même abonné pour le compte premium pour recevoir aussi DM des gens plus facilement invités sur le podcast pour envoyer des messages aussi Ouais, plus tu m'étonnes. facilement. Puis pareil, ça rajoute un peu d'autorité. Sympa, sympa. C'est toujours ça en plus, ouais. Et la dernière question que je voulais te poser par rapport aux investissements que tu réalises, c'est sur le suivi de ton portfolio. Yes? Parce que moi, j'ai un peu galéré, j'utilise Delta aujourd'hui, euh, mais j'ai un peu galéré à trouver des applications de tracking, parce que souvent, tu as que les cryptos et pas forcément les NFT. Euh, et est-ce que toi, tu tiens, je sais pas moi, un tableau, un fichier, ou est-ce que tu sais, je sais pas moi, le premier du mois que tu as, je sais pas moi, 12 Ethereum, et si bah, à la fin du mois d'après, tu as 13 Ethereum 5, bah, tu as 1,5 ETH en plus, ou tu t'en Yes. fous, je sais pas comment tu traques un petit peu tout ça. Bah, moi, je t'avoue que vu que je trade quasiment, enfin, 99% pour la loyauté sur Blur, du coup, moi, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai clairement fait un fichier Excel. Je t'avoue qu'il y a un peu bidouillé, hein, mais moi, je m'y retrouve dedans, c'est le principal. Et voilà, quoi, en gros, où je mets, bah, carrément, là, tu vois, je sais combien d'Ethers j'ai acheté sur Blur, combien d'Ethers j'ai vendu sur Blur, combien aussi, du coup, j'ai fait de ventes sur OpenSea, etc., quand les projets sont pas listés sur Blur, même si maintenant, c'est de plus en plus rare. Et comme ça me permet carrément de voir où j'en suis niveau loyauté, parce que bah, je sais que Blur met beaucoup ça en avant, vu que souvent l'airdrop c'est sous forme de caisse, et que pour avoir des caisses mythiques, bah, plus tu as de loyauté, plus tu as de chance d'avoir des caisses mythiques avec beaucoup plus de tokens. Du coup, Ouais, j'essaie vraiment de, quand je peux, vraiment 100% j'achète et je vends sur Blur. Et voilà, quoi, c'est comme ça que je m'y retrouve. Après, moi, je t'avoue que je suis pas non plus. Par exemple, ouais, bah, du coup, là, j'étais à 11 et là, j'étais à 12, etc. Parce que bah, j'ai aussi les whitelists qui font que, bah, par exemple, des fois, tu peux très bien avoir un free mint et, je sais pas, moi, gagner 0,30 Ether, on va dire un peu de nulle part, quoi, si tu oui, le vends tout de suite. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai jamais vraiment décidé de faire un sheet où je suis comme ça mon évolution, même si c'est vrai que ça pourrait se faire, hein, pour éventuellement voir comment j'évolue et si j'évolue aussi. Mm. Mais sinon, ouais, non, c'est vrai que j'ai pas fait ça, mais j'ai plus, en gros, moi, mon seul Google Sheet, c'est là où je suis mes achats et mes ventes sur les plateformes, bah, les marketplaces, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, je pense que j'ai trouvé que le fait que la sortie de Magic, je vais la refaire, la sortie de Magic Eden, j'ai pas trouvé que ça avait eu un impact de dingue. Et je pense que la majorité reste sur Blur parce qu'ils sont sûrs qu'il y aura un airdrop et qu'il sera intéressant et ils passeront peut-être à Magic Eden après, non? Je sais pas ce que t'en penses. Bah, je sais pas. Bah, après, il y a quand même aussi il y a quand même l'airdrop de Magic Eden qui pourrait motiver les gens aussi à aller dessus, hein. Ouais, Mais enfin, en fait, clairement, je pense que le problème de Magic Eden, bah, il y en a plusieurs. Mais pour moi, déjà, par exemple, bah, Magic Eden, dans ma tête, c'est triste à dire, mais c'est quasiment que les Ordinals et Solana c'est parce que ça, ouais. ben, j'ai toujours acheté ça là-bas, tu vois. Donc, mais par exemple, bah, moi, les NFT, bah, OpenSea, ça a toujours été, enfin, ça a été toujours OpenSea et Blur. Bon, après, je suis passé. Bah pourquoi? C'est par hasard. Au début, j'avais été sur Blur. Et en gros, je me suis dit, bah, du coup, c'est encore mieux. Moi, j'ai acheté sur OpenSea. Mais en plus, bah, je perdais des frais de royalties, etc. Du coup, pourquoi pas acheter et vendre sur Blur? Ça me changeait rien. Et en plus, ça farmait un potentiel airdrop, même si à l'époque, on savait pas encore que ça allait être aussi rentable, quoi. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'avais bifurqué en fait d'OpenSea à Blur directement.
Et parmi l'un des premiers, hein, d'ailleurs, j'ai beaucoup de monde de ma communauté. Moi, je leur disais d'aller sur Blur et ils aimaient pas parce que c'est vrai qu'on n'aime pas tout de suite le changement et que bah, même quelqu'un qui débute ou quelque chose comme ça, quand il va sur Blur, c'est vrai que ça peut vite faire un peu. Il y a des chiffres partout, on peut vite s'y perdre, on a peur de faire un mauvais clic. Et du coup, bah, on va sur OpenSea où c'est un peu plus simple, on va dire. Mais du coup, ils se permettent de te prendre des frais un peu plus exorbitants, etc., quoi. Hmm. Mais pour moi, ouais, c'est vraiment. Je pense que dans la tête des gens, Magic Eden n'a pas encore fait son nom, tu vois, en tant que en marketplace Ethereum. Est-ce qu'ils auraient dû carrément changer de nom? Je ne sais pas, mais peut-être aussi revoir l'UX, parce que pour moi, enfin, t'achètes et tu vends des NFT sur Magic Eden. Pour moi, c'est pas pareil qu'acheter et vendre des NFT sur Blur, tu vois. Il y a clairement, pour moi, clairement, par exemple, Blur, c'est beaucoup plus trader, là où Magic Eden, ça va revenir encore sur le système d'OpenSea. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que Magic Eden veut concurrencer Blur, mais en essayant de créer aussi un OpenSea, parce qu'ils rétablissent un peu bah, ce système de royalties. Euh, T'as pas des chiffres partout comme sur Blur, t'as plus un truc aussi un peu simple comme OpenSea. Mais du coup, est-ce que le problème, c'est qu'ils n'ont pas pris le truc à l'envers, dans le sens où ils se sont dit, bah, on va concurrencer Blur, mais du coup, on va faire comme leur concurrent qui a un peu échoué face à Blur. Donc, Hmm, je sais je pas. vois, ouais. Je sais pas. Moi, je suis bah, là, vu qu'il y a encore l'airdrop enfin, jusque mai sur Blur, bah, je reste sur Blur, quoi, parce qu'en plus, je préfère. Mais après, bifurquer sur Magic Eden, pourquoi pas? Je sais qu'ils ont mis en place là, le système des rewards avec les diamants pour l'airdrop. D'ailleurs, ça se vend déjà en OTC. Je sais pas si t'en as et si t'as déjà vu. Mais ouais, j'ai quelques diamants. Mais je t'avoue que je préfère quand même trade sur Blur. Et sauf si vraiment il n'y a plus d'airdrop sur Blur et qu'il y a, bah, du coup, il y en a un qui s'annonce big sur Magic Eden, pourquoi pas bifurquer? Mais sinon, niveau trading pur, pour moi, Blur il met à l'amende OpenSea et Magic Eden ensemble, quoi, carrément. Quoi. Le Ok, truc a ouais, rien à je voir. Une vois. fois que tu l'as pris en main, c'est vraiment très pratique, très Hmm. rapide, le moins de frais possible. Donc, bah, quand tu fais du trade, entre guillemets, toi, ton but, c'est de maximiser les profits. Donc, voilà, quoi, tout ce qui est royalties, frais, etc., tu essaies de les éviter au maximum. Quoi. Ouais, ouais, non, c'est clair. C'est clair. Top. Bah, merci pour ce petit insight et retour de trader. Pas de souci. Ce qui m'intéressait aussi d'échanger avec toi, enfin ce qui m'intéressait dans ton profil plutôt, pour essayer de parler français, Yes. c'était l'aspect création de contenu qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure. Toi, tu as réussi à développer une communauté sur Twitter, hein, tu as presque 7000 abonnés, là je suis en face de ta page. Ouais, Tu fais pas mal de threads aussi. Moi, c'est pas mal comme ça que je t'ai vu et découvert il y a quelques semaines ou quelques mois même. d'accord. Plusieurs questions. Euh, enfin, quel est le but pour toi de ce compte Twitter et en développant la communauté, en réalisant des threads? Est-ce que tu as une idée derrière ou c'est simplement du partage? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est comment tu fais pour tout faire du coup? Parce qu'entre la meute, ton profil, le trading, euh, ta communauté Discord que tu as créée il y a quelques mois qu'on n'a pas encore évoqué, Ouais. je suis curieux. Bah, en fait, la création de contenu, c'est. Bah, de base, moi, bah, du coup, j'ai créé. À la base, j'avais pas un compte Twitter, tu vois, juste pour le Web3, donc j'utilisais un compte Twitter, bah, on va dire mon compte Twitter Web2, quoi. Hmm. Mais bah, je me suis vite rendu compte que bah, du coup, bah, les gens qui me suivaient pour le Web2 et qui me connaissent par exemple dans la vraie vie, etc., ils vont pas comprendre pourquoi d'un coup je tweete en anglais, pourquoi je retweete des images de singes, etc. Donc je me suis vite dit, ok, on va créer un nouveau Twitter, quoi. Et du coup, bah, quand j'ai créé ce Twitter, je me suis toujours dit, bah, le but dans le Web3 quand même, c'est de connecter avec un maximum de personnes, d'essayer de s'intégrer dans des communautés, parce que bah, les connexions, ça fait vraiment tout, hein, vraiment. Dans le Web3, si tu es connecté avec les bonnes personnes, bah, tu seras quasiment toujours, tu vois, au bon endroit, au bon moment et avant tout le monde, quoi. Donc c'est important. Et du coup, bah, c'est toujours pour ça que j'ai essayé de créer du contenu, publier régulièrement. Alors, au tout début, bah, je connaissais moins de choses qu'aujourd'hui, donc forcément, mon contenu avait un peu moins de valeur, mais je n'ai pas hésité, enfin, à vraiment toujours essayer d'être actif, que ce soit pour des good morning ou des tweets tout bêtes, ou juste parce que j'ai acheté un NFT, tu vois. Du coup, bah, je le mettais, et du coup, les gens de cette communauté, bah, ils likaient l'image que je venais de mettre, et en même temps, ils me suivaient. Du coup, moi, je les suivais, je connectais avec eux. Et du coup, bah, ça arrive par exemple qu'aujourd'hui, il y a des mecs que j'ai rencontrés il y a un an et demi et que par exemple, ils sont collab manager pour un projet. Et du coup, bah, moi, ça m'intéresse d'avoir des whitelists pour ce projet. Et du coup, on se reconnecte comme ça. Et c'est comme ça, entre guillemets, que petit à petit, tu crées des liens et que forcément, tu vois, indirectement à l'avenir, ça te sera utile, même si au début, c'était pas forcément pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc vraiment, le but, c'est d'essayer de. Bah, là, maintenant, vu que comment dire? Je pense être un peu plus expérimenté qu'au début, quand même, j'espère. Ça serait dommage sinon.
même si je suis loin d'être un professionnel, hein, attention. Et du coup, bah, j'essaye vraiment de partager bah, de la valeur, etc. Du coup, de connecter avec un maximum de personnes. Et je t'avoue que mon nombre d'abonnés aussi, j'ai pris un gros coup de boost. C'est bah, quand j'ai mis mon trade sur Blur, en gros, au premier airdrop, qui avait choqué tout le monde et que j'étais quand même ultra bien placé, quoi. Tu vois, j'avais eu 72 000 tokens. Il y a beaucoup de gens qui ont été choqués, quoi. Et du coup, bah, j'avais mis un trade pour dire comment bah, j'avais farmé, etc. Et du coup, forcément, bah, ça a été viral. Il y a des mecs connus, enfin, d'école qui ont retweeté. Et du coup, bah, voilà, quoi. C'est comme ça que j'ai pris des milliers de followers en, on va dire, juste un tweet. Parce que pour ceux Mais voilà, qui n'ont pas le ouais, tweet et les stats, c'est 306 retweets, 1000 likes et 221 000 vues. c'est ça, exactement, tu vois, pour un tweet. Donc, c'était vraiment pas mal. Et bah, j'ai Légendaire. pas les stats sous les yeux, mais ça m'a ramené quand même des milliers d'abonnés, quoi, en 2 3 jours de temps. Donc, c'était Ok. vraiment hallucinant. Et ouais, bah, vu que moi, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai toujours été dès le début un peu dans les collabs, etc. Bah, forcément, avoir un Twitter propre, ça, c'est vraiment ultra important, tu vois, parce que bah, là, par exemple, si demain je te DM, la première chose que tu vas faire, c'est cliquer sur ma photo de profil, tu vois. Et tu vas Ouais. regarder mon profil bah, pour savoir, bah, je sais pas, moi, qui je suis. Est-ce que je suis un arnaqueur et je te DM juste pour essayer, je sais pas moi, de piquer tes cryptos? Ou est-ce que je suis vraiment quelqu'un, je sais pas moi, de connu et que du coup tu t'y attendais pas? Et du coup, bah, c'est vraiment important de soigner son Twitter, d'essayer de créer du contenu de valeur si possible, hein, forcément. Et voilà, quoi, entre guillemets, c'est gratuit. Alors certes, ça prend du temps, mais bah, je pense que c'est important de le faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Twitter bah, pour le Web3, quoi. Vraiment, hein, c'est vraiment ultra important. Et comment j'essaye de tout faire? Bah, même moi, j'estime que j'en fais pas assez, même si bon, il y a beaucoup de gens qui choquent des fois quand ils voient les chiffres de mes airdrops, ou etc. Mais j'essaie d'avoir un petit, tu vois, comment dire, un petit emploi du temps où je me dis, bon, allez, ce jour-là, il faut forcément que je me place sur ça parce que ça fait des semaines que je veux le faire et je ne l'ai pas fait. Et voilà, quoi. Et du coup, tout ce qui est tweet, etc., ça c'est un peu instinctivement, tu vois. Par exemple, là, ça se peut que pendant 2 3 jours, je ne vais pas tweeter. Et d'un coup, pendant 2 3 jours d'affilée, je vais tweeter bah, parce que je sais, j'ai un sujet sur lequel j'aimerais parler, etc., quoi, tu vois. Et tout ce Mm. qui est trade du coup, trade, bah, par exemple, sur Blur, moi, j'utilise, bon, je sais pas si tu l'utilises, hein, mais j'utilise l'appli Zerion. Et du coup, dès que je reçois un NFT, bah, je suis informé sur mon wallet, vu qu'il y a un tracker. Et du coup, comme ça me permet de le lister quasiment instantanément et de pas perdre du temps. Et du coup, de pas non plus devoir avoir constamment la page Blur ouverte. Et voilà, quoi. Donc, dès que j'ai des bids, bah, je sais que s'il y a un bid accepté, je recevrai le NFT. Du coup, le tracker va m'informer via l'appli. Et du coup, je sais que je pourrais le lister tout de suite et potentiellement enlever mes bids si je veux pas plus de NFT de cette collection, etc., quoi. Et tu listes depuis. Non, tu reçois la notif sur le téléphone, mais tu listes avec ton ordi? Ou C'est ça, t'as ton c'est ça. wallet? Je lise Ouais. depuis l'ordi, mais en gros, j'ai la notif à 30 secondes près, même pas sur le téléphone, quoi. En gros, ça va me dire you received a bored Ouais, ok. ape from, voilà. Et du coup, bah, moi, je- je sais que j'ai refait un bored ape et du coup, je vais le lister tout de suite et ainsi de suite, quoi. Ok. Ouais, j'ai NFT Track bon, qui est similaire. Ouais. Ouais, je crois que c'est à peu près pareil. Et, euh, et pour revenir sur la création de contenu, du coup, tu disais que tu essayais d'avoir un Twitter propre, que tu tweetais pas forcément tous les jours. Et effectivement, tu tweets majoritairement des choses à titre informatif, C'est ça, c'est des ça. tweets qui sont quand même assez détaillés ou pertinents, on va dire. Ouais. Et par contre, pour engager avec d'autres, c'est quoi du coup? C'est que tu vas répondre à beaucoup de, Alors, je sais, de je sais qu'il y a une communautés pour créer du stratégie. lien? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui recommandent, par exemple, bah, qui s'appellent par exemple Reply Guy et qui se disent, Ouais. bah, le but c'est par exemple, voilà, Whale Swoosh, il a tweeté, ok, il faut être le premier à lui répondre, etc. Bon, je pourrais faire ça, mais je t'avoue que ça me demanderait, je pense, beaucoup plus de temps éventuellement et d'organisation que ce que je fais actuellement. Et c'est pour ça que je le fais pas, même si ça a été prouvé, hein, c'est une stratégie qui fonctionne. Tu gagnes forcément en visibilité et il suffit qu'il y ait des mecs qui tweetent sur ta photo de profil, bah, si ton contenu est bon, peut-être qu'ils vont te follow. Et c'est comme ça que juste avec une simple réponse sous un compte connu, tu peux éventuellement toi te faire un nom. Mais moi, Mm. c'est pas comme ça que je fonctionne, c'est plus, ouais, comme tu as dit, du contenu à titre informatif, des alphas que tout le monde pourrait connaître ou pas forcément, tu vois, des tutoriels pour farmer un des airdrops ou vraiment des choses comme ça, quoi. J'essaie vraiment de mettre du contenu qui peut apporter aux gens et du coup, ben, dans le but de, ah bah ok, si eux, ça leur apporte, ils se disent, bah ok, bah moi je vais like, retweet, mettre en signé et revenir plus tard ou follow le compte parce que bah, le mec, en 2 secondes, il m'a appris un truc, forcément, il faut que je le follow, il va m'apprendre d'autres trucs. Et voilà, quoi, c'est comme ça que je fonctionne. Et bon, pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal, même si je suis loin d'être le compte avec le plus de followers, hein. Mais entre guillemets, en 2 ans, on va dire, c'est quand même pas mal. Enfin, 2 ans et demi Ouais. bientôt. Ok. Top. Est-ce que tu t'es posé la question? J'imagine que oui, c'est un peu rhétorique, mais
de tweeter en français plutôt qu'en anglais. Voilà, petite dédicace à Frenchy, du coup, pour lui qui est passé il y a pas longtemps d'anglais à français. Ouais, c'est. Je me suis beaucoup posé la question parce que moi, j'ai toujours été, comme je t'ai dit depuis le début, dans la meute. Et du coup, la meute, c'était 99% francophone. Même si de nos jours, maintenant, on a des holders internationaux hein, à qui on parle anglais, etc. Et j'ai toujours aimé parler avec des gens francophones parce que je me dis, c'est des mecs qui peuvent être ça se trouve dans une ville à côté, tu vois, et on peut aller boire un verre ensemble, etc. Où on partage les mêmes, je sais pas moi, les actus et tout en France, quoi. On a les mêmes problèmes, etc. Mais malheureusement, en fait, vu que je fais beaucoup de collaborations, comme je t'ai dit, bah c'est un peu dur de démarcher des projets, je trouve, en tweetant en français. Je m'en suis rendu compte et j'ai eu la discussion il y a pas longtemps avec Frenchy, hein. Alors lui, il m'a dit, enfin, entre guillemets, c'est une des meilleures décisions qu'il a prises parce que bah depuis le début, lui, il voulait tweeter un peu en français. La preuve, il fait ses spaces en français et il aime parler français et il aime rencontrer des francophones, même si pour autant, il aime pas. Enfin, ça veut pas dire qu'il n'aime pas rencontrer des internationaux. Mais voilà, quoi, c'est sa langue natale et il aime parler français dans les spaces et il voulait tweeter en français. Et du coup, bah, du jour au lendemain, il s'est dit, bon, bah, vas-y, c'est bon, je porte mes bottes, je vais le faire. Et bah, ça marche bien pour lui, hein. D'ailleurs, ça marche très bien pour lui. Mais j'en ai déjà parlé il y a pas longtemps avec lui et c'est vrai qu'il s'est rendu compte que, bah, il y a par exemple des projets et souvent les projets très hype, tu vois, bah malheureusement, quand tu tweets en français, bah déjà, un truc tout bête, mais ils savent pas forcément ce que tu tweets, tu vois, ça se trouve, ils t'ont demandé par exemple de tweet sur eux pour, je sais pas moi, avoir la collaboration, mais eux, bah ils vont devoir commencer à aller traduire ton tweet, etc., tu vois, et entre guillemets, bah les gens, ils vont toujours au plus simple et au plus rapide, et du coup, forcément, ça peut te pénaliser pour essayer de collaborer avec des gros noms ou des gros projets, parce que bah eux, ils veulent de l'anglais, et que bah 90% du space se passe en anglais, tu vois. Mais ouais, moi, si ça avait été possible, niveau entre guillemets, on va dire, je sais pas moi, rendement, quoi, si vraiment pour niveau collaboration, niveau contact, etc., ça n'avait pas changé grand-chose, j'aurais pas hésité une seconde à tweeter en français, tu vois. Mais je sais que bah, ça pénaliserait forcément mes communautés pour moi à l'avenir essayer de leur choper des whitelists, donc des collaborations, etc., quoi. C'est pour ça que j'ai toujours tweeté en anglais. Ouais, et puis je crois que les Français ont pas Ouais, non plus, une voilà, super c'est pour ça, réputation. malheureusement, rien que ça, mais tu vois, le fait de tweeter en français, bah, Frenchy, ça se trouve, là, il va démarrer un projet, et il suffit que les mecs, ils trouvent que bah, les francophones, non, vas-y, ils veulent plus en entendre parler, bah voilà, quoi, tu vois, ça va commencer tout de suite avec une épine dans le pied, quoi, malheureusement, donc c'est délicat, même si enfin, forcément, je préférerais tweeter en anglais, quoi, enfin, en français, pardon. Ok, intéressant. Mais ouais, c'est vrai, c'est une vraie question, c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Bon, bah top. Merci beaucoup pour tous ces insights et les petits tips qui t'ont permis de bien développer ton compte. Mhm. Bon, on a déjà pas mal échangé sur ton parcours. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'est arrivé sur ces 2 dernières années que tu voudrais partager? Je sais pas, d'un peu original, d'un peu drôle. Bon, bah, du coup, pour original drôle, je pense qu'on peut reprendre l'anecdote hein, de mon premier airdrop de Blur. Les gens, quand ils voient que j'ai eu 72 000 tokens et qu'ils voient que le token il était à 1 dollar, ils doivent se dire, ah ouais, mais ce mec il a pris presque 80 000 dollars en un coup et tout. Des roules en Non, Porsche. malheureusement, pas du tout. Uniswap s'est bien régalé sur mon swap. Donc là, je me suis un peu fait règle par le slippage, mais c'est comme ça qu'on apprend, hein. Malheureusement, les erreurs, ça nous forge. Et du coup, bah, là, aujourd'hui, je me fais plus rect au niveau du slippage sur aucun swap, tu vois. Et sinon, s'il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir sur mon parcours, peut-être parler bah ouais, de la communauté que j'ai créée là il y a 2 mois et demi, pourquoi pas, si tu veux. Et Carrément. c'est Bonjour Web 3, quoi. C'est une communauté vraiment 100% francophone, 100% Parce que gratuite. tu tweets en Et anglais, mais le nom du Discord, c'est quand même bonjour. ouais, ouais, non, bon, après moi, je le tweet en anglais sur mon Twitter perso. Après, oui, Bonjour Web 3, pardon, tweet en français, mais je les démarche avec légende, donc ça va. Ok, Et, ok. et généralement, tu vois, bon, pour t'avouer un peu la stratégie, j'essaye un peu de. Bah, du coup, je leur parle en anglais et tout, je leur parle d'une collaboration. Et après, quand ils me disent avec qui, tu vois, c'est là où, ouais, t'inquiète, c'est Bonjour Web Pro, mais t'inquiète, c'est des francophones, mais t'inquiète, c'est des bonnes personnes. Bon. Donc voilà, ouais, du coup, pour Bonjour Web Pro, pour revenir là-dessus, c'est une communauté, c'est un serveur Discord 100% gratuit, 100% francophone que j'ai créé il y a 2 mois et demi. Et voilà, quoi, où j'essaye vraiment. Bah, je me suis dit que pourquoi pas mettre à l'honneur le fait que j'ai beaucoup de connexions et du coup, bah, que j'arrive à collaborer avec des projets. Donc, pour avoir des whitelists pour la meute, pourquoi pas également le faire aussi pour Bonjour Web Pro. Sachant que Bonjour Web Pro, bah, là, par contre, il y a aucun but. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune collection NFT derrière. Il n'y a enfin, il y a aucun abonnement à payer, ni maintenant, ni à l'avenir. Voilà, donc au moins, c'est enregistré sur YouTube, tu vois, je pourrais même pas revenir sur ma décision.
Et voilà, quoi, c'est vraiment dans le but de partager des opportunités gratuitement, que ce soit Alpha Call, bon plan airdrop, giveaway de whitelist, hype, etc. Gratuitement sur un Discord qui est accessible à tout le monde. Donc celui qui veut venir et essayer de dénicher des bonnes choses sur le serveur, il est le bienvenu. Et voilà, quoi, celui qui veut pas venir, bah, de toute façon, c'est gratuit et public, donc il quitte à tout moment. Et voilà. Et les liens seront bien évidemment dans la Le lien est bien description. évidemment dans ta description. Je sais pas si tu vas le mettre, mais en tout cas, il est dans la Si, bio si, du Twitter Bonjour à 3. Et voilà, quoi. C'est entièrement gratuit et c'est pas du tout pour chill le truc. Et voilà. Non, non, mais bien sûr, il sera en description avec plaisir. Comme ça, tu te rajoutes Bah, un petit merci peu à de toi. boulot comme t'en avais pas assez. Exactement, voilà. J'avais pas assez de membres, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas compter sur tes abonnés. Bon, en tout cas, on mettra tout ça dans la description. Bah, merci Et beaucoup. on se dirige du coup gentiment vers la conclusion de cet épisode. Et j'ai l'habitude du coup de poser trois questions à mes invités. D'accord? Et tu vas y avoir le droit aussi. Et la première question, c'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Alors, franchement, je pense que si j'avais budget limité, et c'est vraiment si j'avais budget limité parce que bon, ça fait quand même cher le JPEG. Et je pense que pour le côté OG, je pense que j'essaierais de partir sur un CryptoPunks parce que pour moi, c'est vraiment la collection que quand tu vois en photo de profil, tu dis, ok, soit le mec est riche, soit le mec est dans les NFT à l'époque où tu savais même pas que le mot existait, quoi. Donc, je pense que je partirais sur CryptoPunk, quoi. Ok. Il y en a, il y a déjà des traits que t'aimes plus que d'autres? Ou tu t'es pas plus attardé que ça? Euh, enfin, j'ai jamais. Bon, je t'avoue que j'ai pas prévu d'en acheter un, donc j'ai pas encore regardé quel trait je voudrais. Mais si je pouvais en plus choisir, je crois qu'il y a des genres de traits de lunettes, non, qui sont sympas. Donc pourquoi pas, ouais, vraiment en pixel, je trouve que ça fait sympa, des lunettes carrées, noires. Voilà. Mais sinon, pas de trait en particulier. Ok. Ouais, parce que toi, de ce que enfin, de ce que je ressens ou de ce que j'ai compris, t'es beaucoup dans les NFT bah, pour ton activité sur la création de contenu ou ton Discord et même dans le trading. Mais j'ai pas l'impression que tu as forcément vocation à en holder des très chers pour plutôt Non, avoir de non, la ouais, vraiment. crypto Enfin, plutôt sauf que des si NFT au vraiment final. derrière, il y a quelque chose qui pour moi pourrait valoir le coup. Mais sinon, enfin, voilà, clairement, petite confidence, je viens pas non plus d'une famille millionnaire, tu vois. Et pour moi, je t'avoue quand même que il y a des sommes où pour un JPEG, je me dis, ça commence à faire beaucoup. Donc, ouais, quoi, j'ai réfléchi à deux fois. Surtout là, quand je te dis, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, où bah, de nos jours, il y a les airdrops qui régalent beaucoup. Et où en Ouais, plus, pour les airdrops, bah, faut avoir des liquidités, tu vois. Donc, si malheureusement tu les as dans une image, bah, tu peux pas les mettre ailleurs. Et du coup, à faire fructifier, bah, à part si la collection monte, bah, c'est un peu compliqué, ça dépend plus trop de toi, quoi, tu vois. Et je préfère quand Mm. même que bah, mes trades dépendent plus de moi. Et du coup, ouais, je préfère avoir beaucoup plus de liquidités. Et pourquoi pas des PFP qui veulent valoir plus. Bah, pour être honnête avec toi, récemment, j'hésitais à acheter un Captains. Encore là, j'hésite. Parce qu'en plus, je sais qu'il y a du même encore dessus, donc ça peut vraiment valoir le coup, parce que quand on voit la valeur de même qu'il y a dessus et le floor price en dollars, bah, c'est pas trop corrélé encore. Donc, est-ce que les gens ont juste pas remarqué ou est-ce que c'est juste parce que bah, c'est encore trop tôt, on sait pas quand va tomber le même. Mais voilà quoi. Sinon, à part aller, on va dire 3 4 Ethers et encore là, avec le prix de l'Ether actuel, ça commence Ah, déjà à c'est faire pas une belle somme. pareil, c'est pas comme quand il était à 1005 quand même. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Et ouais, ça c'est vrai que c'est à prendre en compte. Enfin, moi, je prends par exemple mon clone. Bah, aujourd'hui, en Ether, il a quasiment été divisé par 10. Mais Ouais, mais en dollars, il a été divisé entre guillemets que par 2 ou un peu oui, bah plus. oui, forcément, vu que tu l'as acheté peut-être à plusieurs Ethers, mais à cette époque, l'Ether était peut-être à 1005 ou quelque chose comme C'est ça. ça, ouais. Là où elle est aujourd'hui, l'Ether est à 3005, donc forcément, quand il fait plus de x2, bah, ça te dérange un peu moins quand le floor est divisé, quoi. Après, Bon, après, ça dépend des personnes, est-ce qu'ils regardent en dollars ou en crypto, hein, mais je veux dire, c'est sûr que ça, ouais. ça rassure quand même si tu vois le floor descendre, que tu dis, OK, mais en dollars, c'est quand même toujours la même valeur, donc ça va quand même. Bon, Ça te rassure généralement, un quand petit tu peu. commences à avoir ce genre de discours, c'est que tu te rassures, mais C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut toujours se rassurer, il faut toujours garder il la tête faut. haute, Ah se ouais, rassurer et foncer. c'est ça. Ok, bon, un CryptoPunk pour du coup pour un NFT de choix, C'est ça, pour un un peu NFT symbolique. légendaire. Euh, la deuxième Pas mal le jeu. question, la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est qui aimerais-tu voir sur le podcast en francophone? Qui aimerais-tu que je reçoive? Alors, j'ai... honte à moi, j'ai pas regardé toutes tes vidéos, je t'avoue, mais je pense pas qu'il est passé et on a parlé de lui tout à l'heure, donc pourquoi pas Frenchy, qui t'a Ah tweeté si, il en est passé, français, pourquoi pas faire un. il est Il est passé? passé.
Ouais, Oh non, il j'ai y a bon, raté. Ah, la honte. Là, ouais, je bon, pense là, qu'il par y a contre, c'est la honte. Bon. dans les 10 ou 15 premiers, je pense. Euh, j'ai j'ai vu qu'il y a eu Riskoff aussi, là, récemment. Bah, quelqu'un a recommandé, bah, écoute, bah, tiens, si, j'ai quelqu'un en tête, tiens. Je sais pas si tu le connais. Tu notes ou tu vas retenir? Tu vas retenir, Je quoi. De toute note, façon, t'as le je rec, note, je tu note. vois. Alors, son Twitter, c'est Heyflow. Donc, c'est Heyflaw. Ouais, Donc, je sais ok, pas si tu peux regarder en direct sur Twitter, c'est un cool cat en photo de profil. Donc c'est un francophone sympa. Et voilà, il est un peu dans le domaine un peu direction artistique, tout créateur artistique, tout ça. Donc je pense ok, il y a nice. beaucoup de choses sur lesquelles il peut te parler. Il a même fait une collection d'art génératif récemment. Et voilà, il y avait su Sold Out. Et voilà, je pense qu'il peut t'apprendre des choses. Ok, top. Bah écoute, je les follow sur Twitter et j'ai pas eu de cool cat, Parfait. donc top. Ouais, il y a vraiment des collections qui sont marquantes. Cool cat, c'est pas mal aussi, ça me fait un peu penser à Doodle. Ouais, ouais, bah, c'est vrai que Cool Cats, tu vois, bah, aujourd'hui, quand on voit le floor, on est choqué, quoi, mais ça reste une collection un peu OG avec bah, Doodles, Clonix, etc., qui ont connu des périodes Hmm, à 20 éthers, quoi. Donc, bon. top. Et ben c'est ajouté. Et dernière question du coup, si tu avais un conseil à partager à nos auditeurs, quel serait-il? Alors, si j'avais un conseil à partager, ça serait bah, déjà par rapport à ce qui s'est passé pour ma première expérience crypto. Donc, avant d'investir, toujours bien se renseigner. Voilà, c'est important. Faut pas foncer tête baissée parce que quand ton pote il te dit que ça va augmenter, bah, c'est pas forcément que ça va augmenter. Donc, faut que toi tu saches pourquoi ça va augmenter et savoir si tu veux mettre tes billes dedans. Et surtout, deuxièmement aussi, pas hésiter vraiment à partir dans le Web3. Il y a tellement de choses à faire. Ne pas hésiter à partir dans ce qu'on préfère, quoi. Il y a vraiment de la place pour ceux qui veulent créer du contenu sur Twitter, pour les artistes, pour les mecs qui sont, je sais pas moi, développeurs. Il y en a vraiment pour tout le monde, traders, collectionneurs, etc. Donc pas hésiter à partir sur quelque chose bah, que vous appréciez, comme ça, forcément, le voyage est tout de suite plus agréable, quoi. Voilà. Et toi, ce serait un but de bosser dans le Web3? Bosser dans le Web3, pourquoi pas, j'y songe à l'avenir. Après, bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, bah, là, j'ai des constructions en immobilier en cours. Donc, j'ai quand même pas mal de prêts à rembourser. Donc le CDI, c'est mieux Mais déjà. ouais, donc le CDI, c'est mieux. Pareil, si je veux en refaire après des prêts, le Web3, je pense que c'est pas. Si t'as pas de CDI, pour la banque, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très facile. Mais ouais, si j'en ai l'opportunité à l'avenir, pourquoi pas, hein. Mais là, à l'heure actuelle, même si je peux, dans le sens où je pourrais vivre sur les liquidités que j'ai là accumulées depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, mais est-ce que je pourrais en vivre vraiment à 100%? Là, je ne pense pas. Et je pense que j'attendrai vraiment un moment où c'est très très solide pour en vivre. Pourquoi pas là, ouais, songer à quitter mon CDI parce que bah, je sais forcément que en quittant mon CDI, bah, j'aurais entre guillemets, on va dire, allez, 8 heures par jour en plus à consacrer au Web3. Donc forcément, c'est aussi 8 heures où tu peux consacrer à des opportunités et aussi bah, build un peu plus ton Twitter, faire un peu plus de trade et ainsi de suite, quoi. C'est un peu boule de neige. Mais voilà, pourquoi pas l'avenir. Et si j'avais un secteur où vraiment j'adore, bah, c'est vraiment les collaborations. Donc je partirais peut-être pourquoi pas vers agence marketing Web3 quoi, pour essayer de faire un lien entre les boîtes Web2 qui veulent partir dans le Web3, ou même les boîtes Web3 qui veulent créer une nouvelle collection ou des choses comme ça, quoi. Et dans la création de contenu, voilà, sur Twitter. Voilà, c'est vraiment les deux secteurs que j'apprécie. Ok, top. Bah écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Je te remercie Merci. encore d'avoir accepté l'invitation. Et puis si les auditeurs veulent te suivre, si c'est pas déjà le cas, le Twitter en anglais, le Discord en français avec C'est ça. Bonjour Web3. C'est Et ça. éventuellement pour aller plus loin, du coup la communauté exclusive de la Oui, meute. pourquoi pas. Après, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis pas là pour suivre mon projet. Donc, plus s'ils veulent rejoindre Bonjour Web 3 et se faire leur avis bah, sur les opportunités que j'arrive à leur apporter, etc., pourquoi pas. Et après, on verra sur Discord. Carrément. Bah, merci beaucoup légende d'être passé Merci à toi. sur l'épisode. Bonne continuation et puis merci à tous les auditeurs d'avoir écouté ce nouvel épisode. À Merci à bientôt. vous. Ciao. Ciao.